fatigue, donc c'est que ça fait du bien. Je vais pas te mentir, ça dure des heures. Au bout d'un moment, j'y vire le sac McDo qu'elle avait sur la tête, je me rends compte que c'est ma frangine. Allez, baissez-moi. Bonjour à tous les potes, j'espère que vous allez bien, bande de petits salauds. Aujourd'hui les amis, vous avez vu, on va faire une magnifique sortie de grange. Et ouais les gars, on a été dégotés par les petits contacts à droite à gauche, une petite pépite dans une grange. Comme ça là. Bon, celle-là on les a pas trouvés dans une grange. Mais vous inquiétez pas, vous allez être ravis jusqu'à la fin de la vidéo les amis, parce qu'on est sur une vidéo de A à Z. On a filmé la sortie de grange de la voiture, la réparation, amélioration, ligne d'échappement, peinture, essai, machin truc. On vous montre tout, on vous filme tout de A à Z sur ce petit bijou qui est incroyable et qu'on a vraiment pas l'habitude de filmer. J'en avais jamais conduit, etc. Donc j'espère que vous allez kiffer les amis. Juste avant, c'est un petit peu le dernier week-end les amis, où vous pouvez participer pour un concours où vous avez la RS3 à gagner et la magnifique RS6 C8 qu'on a fait chez Shiftech Marseille avec ligne admission 750 chevaux millénaire. Mon pote, je peux te dire que là, celle-là, elle est là pour en découdre. Et la RS3, attention, hein, elle est pas vilaine non plus parce que t'as 545 chevaux de plaisir. Tu pars, elle est en wheeling. Si tu mets un attelage, j'ai fait un tour dans la route. Et donc les gars, c'est la dernière occasion parce que c'est le dernier week-end où on va pouvoir vous en parler de gagner ces deux bolides simplement pour les stickers la boiserie les gars. Et je pense honnêtement qu'on refera pas un concours comme ça parce que c'est vrai que tout le monde a kiffé, mais en fait c'est faire gagner des voitures à ce prix-là sur des autocollants, c'est vrai que là on a encore mis un peu la barre plus haute, mais voilà, c'est chaud. Profitez-en les potes. C'était l'idée aussi de faire une participation à 9 €, 9,90 pour gagner un des deux bolides, donc il y aura évidemment deux gagnants. Hein. Et je trouvais ça cool de pas obliger les gens à acheter un t-shirt pour participer au concours et ça a été vachement bien pris parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont participé, qui n'auraient peut-être pas participé autrement. Donc c'était l'occasion d'essayer de bien vous le rendre les amis. Juste avant de passer au déballage et à la trouvaille dans la petite grange qu'on a fait au milieu de la forêt comme ça serait ici là, on vous fait écouter les beaux petits bruits les amis des deux voitures. Là vous avez le 5 ZIL 2,5 litres 6 cylindres 545 chevaux. Oh là là. Oh là 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 là. Sang de mémoire. Ah, ça m'a brassé la panse. Ah, c'est quoi ce truc de ouf? Oh les gars, ça m'a brassé la panse. Elle est partie, je crois que c'est le départ arrêté le plus violent que j'ai fait de ma vie. Elle a pas patiné, tout c'est peut-être d'habitude elle coupe, la boîte elle a un truc, machin. Oh la dinguerie. La meilleure voiture les gars, je suis pas objectif mais c'est la meilleure des voitures, incroyable. Elle m'a remonté toute la viande que j'avais dans le jabot, elle me l'a remonté à la gorge. Oh là là. Oh là 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 là. Oh la vache. J'en veux une. Et toi, la femme, t'es mort. Oh non. Mec, j'en veux une. Eh gros, j'ai fait, je vous jure, sur mon défunt père que c'est vrai ce que je vous dis, j'ai fait le départ arrêté qui m'a plus bougé les boyaux de ma vie. Non mais à chaque fois, il y a une roue qui patine, le passage de rapport, il est, tu sais, une demi-seconde trop tôt, une demi-seconde trop tard. La mec, elle s'est écrasée, elle a pas patiné. Ça a été le plus violent que j'ai fait de ma vie là. Ah si mec, ça m'a remonté toute la merde là-dedans. Ah non mais là c'est un truc, j'en veux une. Je le dis à tout le monde, c'est quelque chose. J'en veux une gros. Ah non mais c'est mort mec, je veux une RS3 8 quelque chose comme celle-là. 8P, 8V. Oh je la veux mais je vais me faire une config gros, une confiture. Tu m'en trouves une chef Hugo quoi? Vas-y je me moque. Putain j'en veux une. Waouh. Oh. Ça tire de fou malade aussi. Il y a un côté giga vénère de la RS3 que n'a pas la RS6. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des chronos, ça doit être pire, j'imagine. Mais là, quand t'accélères comme ça. Oh, le bruit. Et il a un peu étouffé le bruit et tout, il est magnifique. Mon avis est biaisé parce que j'ai fait le plus beau départ arrêté de ma vie avec l'autre là. Ah mais vraiment je sais pas ce qui s'est passé mais c'est pas comme d'habitude. Et là évidemment t'es pas en mode et tout quoi. Mais wow, on vous remet celui de la piste là qui était pas mal aussi. Oui. Voilà et on vous remet. Ah non, j'en ai jamais fait avec mon Aventador. Respect de la mécanique avant tout. On est passionnés, nous les mecs. Donc les gars, si vous voulez faire partie des deux chanceux qui vont gagner, soit la RS6 C8, soit la RS3 de Chef Hugo le Monteur, c'est sur mon petit site internet que ça se passe et c'est que 9 € pour participer. Vous pouvez aussi augmenter votre chance avec le pack numéro 2, le pack numéro 3, mais vous pouvez participer simplement avec une planche de stickers. Tout est expliqué sur mon site. L'huissier de justice, le règlement, tout ça, c'est sur la-boiserie.fr et c'est les derniers instants, les amis, pour participer. Place à la petite découverte qu'on a fait et à toute cette belle petite vidéo où on va aller voir tous nos potes et à la fin, on va rouler quand même
même une caisse qui est quasi neuve. J'espère que ça va vous faire plaisir. Dites-le moi dans les commentaires, si c'est pourri, dites-le aussi. Allez, c'est parti. Petite sortie de garage. Oh, c'est bon. Bon, Nat, tu nous emmènes faire un tour? Allez, Allez, chef Hugo, tu montes derrière? soyons fous. Oh non, de Dieu. Mais attends, mais il y a de la batterie? Ça va me rappeler ma jeunesse. Ouais. Bon, contact. On met le contact. Alors attends, parce que moi je suis jamais monté dans une traction. C'est vrai. Et j'ai jamais conduit une traction. Et je sais même pas. Ça, Pas de direction assistée, rien du tout. Hein. ça, c'est les vitesses, ça? Ouais. Là, tu mets le contact. Ah, y a pas de ceinture? Ah non? Ah, c'est mortel, Ah, ça. puis ça, c'est bien. Là, il faut que tu mettes le starter parce qu'autrement, ça démarre pas. Ah, si. Génial! Et là, tu démarres. Non! Accélère un coup, non? Ah, moi. Mais non! L'autre, le démarrage! Là, faut qu'il y ait des démarrages. Ah. Eh, le frame. Hop. Et là, ti. La palette au volant? La palette, ti. Alors, comment que ça marche, les vitesses? Eh ben là, tu débrailles évidemment et tu poses ta première en bas. Tu vois, c'est écrit, hein, tu peux pas te tromper. Alors, attends, parce que là, t'es en 3 si je regarde bien. Non, là, tu poses ta première en bas. Et après, Après, deuxième, troisième, c'est tout. Et ça, c'est quoi, ça, le A? C'est la marche arrière. le A. Arrière. Ah, bah oui! Arrière. Ah bah oui, parce qu'en anglais, ils mettent R pour rear. Ah oui, arrière, bah c'est bien ça, c'était à l'époque où ils respectaient encore la langue française. Bon, normalement, les essuie-glaces. Ah, lui, il est défait. Ouais, mais peut-être qu'on pourrait... Non, il faut monsieur les qu'on- gars, faut qu'il bidouille. Et alors, l'embrayage, il est neuf ou dans le papier ou quoi là? Ça va, l'embrayage, il est bien aussi. Et il n'y a pas de direction assistée. Hein. Mais alors, pourquoi tu pars comme si tu faisais un démarrage au Mans là? Bah parce que c'est l'habitude avec nos bagnoles. Tu vois bien. Elle est partie. Ah oui. Mais non, mais on a une traction, Nat. Ah ouais, mortel, j'adore. Bon, on n'a jamais de chance, on essaie toujours des véhicules de fou Non, mais quand faut- il pleut. non, mais faut- Et là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de ceinture, les gars. Non. Mais non, mais c'est. Mais non, Guette. L'aération. Si, c'est l'aération, ça. Mais non. Ah bah qu'un. Ouvre le pare-brise. Bougez le bordel. Par contre, t'as les portes suicides comme une Rolls-Royce. Ouais, exactement. T'as vu? Comme les Rolls-Royce. Mais il y a de l'essence? Oui, il y en a. Ça, c'est la batterie et essence, ouais, regarde, il reste... Mais non, le Y a- compteur. Donc là, les gars, on est sur le. Maman, bah moi je mange pas l'embrayage. Eh, on est sur le premier essai, les gars. Alors la deuxième, en haut. Ah merde. bah oui. Ah, t'as voulu mettre la marche arrière, maman? Faut lui mettre la marche arrière. En fait, regarde, c'est Ouais. gauche, Gauche, haut, ouais. gauche bas ou gauche droite, voilà. Et là, gauche bas. Ah non, la boîte, mortelle. Là, faut savoir. Ah putain, par contre, c'est pas mal. Hein. Tu dois être bien derrière. Hein. Oh là là, comment. Oh là là, fais voir la caméra, regarde. Ah, baisse, t'es mort si t'es avec une raclée derrière, t'es bien. C'est pour ça que pour les mariages, c'est mortel. J'organise les mariages. Par contre, ils ont mis. Par contre, le pare-brise arrière, c'est un pare-brise de Urus. Je sais pas si t'avais remarqué, go. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Et alors attends, mais ça freine? Oui, ça freine. Ah ouais, ça doit être des gros freins tambours d'époque. Oh non de Dieu. Hop là, deuxième. T'as vu ça? Elle a un... Non mais franchement, elle roule bien. Hein. Génial. Alors il faut savoir que moi j'ai jamais conduit de ma vie ça et je suis jamais non plus monté dedans. C'est vrai? Moi j'ai eu des voitures, hein, bah, ça doit être les clignotants, je suppose. Ah, les phares peut-être bien. Ouais, les phares. Il y Ouais. a des clignotants là-dessus? Moi j'ai eu des voitures hein, où c'était les 4L, les 2 chevaux, les vitesses au volant quoi. Ah bah oui, t'avais une 2 chevaux, je me rappelle. Ouais. Toi t'es né, ça venait de sortir. Bah oui, ça vient de sortir, ouais. C'est fou. 1951 la voiture. 151 là la voiture, ouais. Oh là là, elle roule bien. Elle roule très très bien. Bon, c'est dur hein, parce que tu vois bien, c'est Ouais. pas de direction assistée. C'est plus dur la qu'une boîte- Testarossa? La boîte. Oui, c'est plus dur que La direction assistée, Ouais. maman, c'est le diamètre du volant. Tu vois la taille du volant, c'est ça ta direction assistée. Ah ouais, il est trop large le Bah volant. oui, mais c'est fait exprès. T'imagines, t'aurais un petit volant, maman, il aurait fallu. Tu pourrais pas la tourner. Moi, franchement, elle est géniale. J'adore. Alors, t'imagines, la voiture, elle a 50, 60, 70, elle a 75 ans. Elle a 75 ans, ouais. Oh là là. Alors là, tu vois bien le volant là. Il y a un frein là-dessus? Oui, ici. Ah oui, d'accord. Mais non, mortel. Faut bien le tirer quand même. Pas trop parce que tu vas le ressort. Ok, Voilà. d'accord, génial. Laisse un petit peu le starter parce que c'est des vieux véhicules. Tu sais, dans le temps, on roulait souvent avec le starter tout le temps. Hein. Ah bon? Oui, c'est vrai. Si, c'est vrai. Si. Bah si, Oui. si, il y avait des bagnoles comme ça, tu pouvais pas l'enlever le starter. C'est vrai? Impossible, il y en avait. Hein, Parce qu'elle c'était moulot. Bah oui, c'était des toits bien. Oh. T'as vu ce bruit là? Oh non, regarde.
Oh, une tête de Delco, il y a longtemps qu'on a vu ça. Hein? Ouais, mortel. Excellent. Oh, comment que c'est... Regarde, c'est génial. Ouais, franchement, incroyable. Hein. Le ventilo en continu, il est beau le visco là. Et alors attends, c'est quoi? C'est ça, Ça, c'est si tu veux la démarrer à la main, avec la manivelle. Oh là, la manivelle? Ouais, elle est dans le coffre. Mais non. Si, je crois qu'elle est dans le coffre. Oh non, ça démarre à la manivelle, ça c'est ouf ça. Ouais, faut refaire une petite ligne chez ProWay. Ouais, ah oui. Qui part avec un petit pot, deux petites sorties de chaque côté bien tordues là. Ouais, bien chromé. Putain, mais il doit y avoir un escalier avant ici là, t'as vu? T'as vu, regarde. Ils ont rebourré pour transformer ça en fenêtre. En tout cas, à mon tour d'essayer. Belle acquisition, hein. Oh, le volant, bah oui, t'as l'impression de... Ouais, t'as l'impression, hein. T'as l'impression de rouler un peu lourd. T'as vu la direction qui est pas ici. Ouais, mais moi je suis habitué avec la Testarossa et tout le bordel. Ah ouais, remarque, c'est vrai. Ah oui, t'as la force, on voit que tu soulèves ça comme de le dire, toi. Je me rends compte que tu faisais vraiment des départs arrêtés de rallycross. Mais quel bonheur de remettre ça en état et de rouler avec ça. Moi, je vais rouler avec Lulu. Hein. Ça braque pas beaucoup par contre, c'est marrant. Mais ouais, putain, c'est stylé. Avec le diamètre de volant, en fait, avec le diamètre de volant qui est énorme. Attends, est-ce qu'il y a l'ABS? Non mais elle freine. Ça freine, c'est marrant. Elle freine bien. Petite lumière et tout. Ça va être intéressant de voir en dessous. Attention le trottoir. Oui alors elle s'éteint pas, elle est chiante. Elle s'éteint pas, faudrait regarder quand on coupe le contact si elle s'éteint. Parce que la batterie elle va prendre cher. Oh, je vais quand même aller par là, je suis un trimard, c'est marrant. Ouais. C'est vrai que par contre ça braque pas des masses. Non, ça braque pas. Faut être sûr de ce que tu fais. Attention, je vais faire une accel en première. Bon, ça va? Oh, quel... Compare les mecs qui roulaient ça dans les années 50. Mais le mec qui roulait ça, c'était un mec qui avait de l'oseille quand même, non? Ah bah oui. Tu roulais en traction, t'étais quelqu'un à l'ancienne. Faudrait tout refaire dedans, bien propre, beau, les tissus, des beaux tissus rouges. Bah là, faut lui faire une sellerie là. Ah ouais. Bah puis le plafonnier aussi, hein. Oh, un ciel étoilé. Va falloir qu'on lui fasse, on va lui faire une peinture extérieure, une peinture complète. On refait une peinture noire. Ouais. Hein. Non mais on pourrait dedans, faut lui faire une belle sellerie d'époque. Ah, faut faire une belle sellerie d'époque, mais en tissu, hein, pas en cuir. Pour aller à la chicha, c'est le top. Oh! Ah bah voilà. Mais non! Et voilà. D'accord, incroyable! Elle a les essuie-glaces. D'accord, j'ai compris donc. Oh lui, il tournait. Tu viens. Ah c'est quand tu veux, voilà. C'est que quand il y a juste un petit peu d'eau, tu le fais à la main vite fait, voilà. Et ça t'évite de mettre le truc en route. Non mais ils sont trop mignons en plus. P c'est quoi? Oh les clignotants. Tu vois c'est ça, je m'en doutais. Non, pas plus. Ah la P, la Harguette. Par contre, t'as vu tous les boutons, hein, tout est en métal et tout. Et puis d'époque, hein. C'est magnifique. Oh, j'ai hâte qu'elle soit refaite. T'es obligé de rouler ça avec un flingue ou un Thompson. Ouais, bah évidemment. Cette bagnole, elle va avec un Thompson de l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale. Par contre, le volant, il est bien le volant, mais on pourrait peut-être aussi le changer. Bah ouais, on met un volant mensuré avec des LED. Carbone. Je sais pas si t'as bien fait de passer par là. Oh non, carbone. Ah ça, on fait tout faire tout ça en carbone. Oh putain, la clé quoi. Ah oui, par contre. Ronis AM4 Citroën. Tu sens qu'elle est vieille, hein? Ouais. Putain, puis tu sens qu'elle est arrondie, hein. Sur les bords, elle est arrondie. Les amis, me voilà derrière le ranch. Non, derrière le saloon. C'est les portes du saloon, ça. On fait un petit pack, les potes, sur Essentiel Airsoft, notre petit magasin dans lequel on est justement ici. C'est une petite pub. Vous allez me dire, oh, mais t'as déjà parlé de ton petit concours, etc. Là, on parle pour les passionnés d'Airsoft, on vous fait faire une affaire, les gars. Un Glock. Culasse métal, les gars. Donc on est vraiment sur une réplique culasse métal de ouf. On vous fait un essai complet sur notre site internet Essentiel Airsoft avec une vidéo détaillée où vous pouvez voir tirer dans le stand de tir, on vous le montre démonter, etc. Donc vous avez le Glock culasse métal avec évidemment son chargeur, un bébé loader, donc ça pour charger les billes plus rapidement dans le chargeur, un sachet de billes Essentiel Airsoft, donc là de la bille bio, et le gaz ultra air qui va bien pour que la réplique fonctionne. Tout ça pour 99 €, donc c'est une petite offre du seigneur pour vous faire plaisir, une petite offre début de mois, les gars. Si vous avez envie de participer, c'est sur le site internet, c'est en quantité limitée. Chaud, ça colle. Retour à la vidéo. Merde, j'ai tout brillé avec mon paf. T'as une valve? Ouais, bah oui, ma couille, je pars à 4h du mat chez moi. C'est beau d'avoir de l'oseille comme ça. Ouais, mais nous, on a tout mis dans l'auto, moi. Ouais, mon gars, il est mortel le truc, la hauteur quoi. C'est pas mal, hein. Et mec, ça, c'est génial. Mais non! Ça, c'est cool. Pour pouvoir mettre des palettes. Il s'ouvre comme ça le bordel. J'ai acheté un matelas là qui fait pile poil la taille du truc là, je vais pouvoir dormir dessus. Faut que je mette des pneus plus gros là, j'ai mis du 33 pouces et au final on peut mettre du 35. Allez viens Ralid, on va voir. Attention. C'est quoi ça mec? Oh les mortels. Oh non, tout noir, ça déboîte. J'ai dit qu'il allait être choqué surtout par l'autre projet. Oh ça défonce hein. Oh la gueule.
Contre, mec, a des Marocains. Ouais, toute la mécanique a été refaite. En fait, c'est un monsieur qui est décédé. Et toute la méca elle avait été refaite et tout. Je trouve ça incroyable, ça en Raptor, quoi. Elle est incroyable. Mec, on a été se balader, on a été à Inter avec. Ouais, ça fait un peu ça, ouais. Ça fait un peu quoi? Ça fait un peu FNSS qui arrive. Mais non, il avait pas une Citroën, ce salaud. Non, mais ils avaient des autos un peu comme ça, là. Ouais. Ah ouais, donc t'as eu de la carreau à redresser et tout. On a redressé, on a fait un peu de mastic. Voilà. Oh, trop bien. Putain, mais ça, c'est incroyable aussi. C'est quand que tu m'en fais un pour le château? Mais t'as pas l'argent pour ça, gars. Ça, c'est un client à moi qui l'ai fait. Et il peut m'en faire un avec une gigatub en dessous, là, comme ça, là. Fais ce que tu veux, mec. Non, c'est pas si cher que ça. Ça vaut 6500 hors taxe sans la peinture. Donc avec la peinture, 23. Combien? Ça vaut 8000 balles, peint. Ouais. Mec, c'est chaque morceau. Ouais. Chaque morceau. En fait, eux, font les plans en 3D et ils font découper tout au laser. Et après, mec, puzzle quoi. Mais mec, tu vois pas le boulot de fils. Par contre, ça défonce. Ouais, celui-là, ça va aller sur une terrasse chez un client. On le fait en vert paillette avec les yeux rouges, ultra brillant, il va être beau. Trop la classe. Mais il fait des girafes, il fait des chevaux, mec, cabrés et tout. Mec, un truc de malade. On lui a fait tout en Raptor et c'est incroyable. Putain, c'est trop beau. Franchement, je trouve ça incroyable. Voilà. Après, tu vois, il nous reste un petit peu de céleri dedans. Par contre, à mon avis, le ciel de toit et tout, ça doit être une tannée à refaire. Je sais pas. Après, en vrai, c'est quand même simple. Hein. Ouais, et là, bon, le projet du coup, c'est de la refaire nickel. Ah ouais. Ah ok. Parce que la question c'était ça. Est-ce que c'était pour l'écraser? Non. Bah non, ça veut quand même. En fait, je sais pas, quand tu vois une vieille traction comme ça, toute propre, t'as l'impression que ça coûte 30 000 balles maintenant. Tellement tout coûte cher. Ça vaut 10 000 euros. Ça vaut 10 000 euros, c'est pas abusé. Hein. Pour une belle voiture sympa à l'ancienne, je trouve ça pas abusé, moi. Ouais. Par contre, je pense vraiment qu'il faut que je trouve un cellier qui me refait les panneaux de porte, ça, et le ciel de toit, parce que le ciel de toit, on dirait, tu sais, on dirait le vieux drap que le Tchoukel il dort dedans. Regarde, Ralid, c'est vrai ou pas? On dirait le drap que le chien il dort dedans, mais depuis 12 ans. Tu sais, il est né dedans le chien, mais il a 12 ans. Et tout fonctionne, ouais. Vous êtes beaux tous les deux là-dedans. Bah oui. Bah oui, je suis avec mon copain. Pensez à vous abonner, tout ça. Du coup, t'as peint. J'ai fait en blanc. Ouais, t'as mis un pochoir et t'as mis le Raptor autour. Et est-ce que t'attends qu'il soit sec le Raptor avant d'enlever? Ouais. Ah non, pour l'enlever? Ouais. Non, pas obligé. Sec c'est peint, quoi. Ouais, tu peins, on attend, tu sais, genre 1 heure. C'est sec. Ah oui, c'est un peu sec, mais au moins ça fait pas de bavure. Wow, la classe. Je suis trop pressé parce que j'ai jamais fait de vidéo sur des voitures un peu comme ça, 2 chevaux, traction. Et là, quand j'ai vu cette voiture-là, que j'ai achetée, donc c'est une sortie de grange. C'est une dame qui a perdu son mari. Lui, c'était le patron de Scania. Ah ouais? Et il avait refait déjà toute la culasse pour pouvoir mettre du 98 et pas avec du plomb. Ah oui, d'accord. Il a refait les cardans, les freins, tu vois, regarde tous les amortisseurs. J'avais vu. Tout avait été nickel refait et il restait plus que la peinture, mais malheureusement il est décédé avant le monsieur. Et en fait il était à la retraite, il s'était fait un hangar de, je sais plus, je sais pas, au moins 1000 mètres carrés. Il avait mis des ponts. Ah oui. Il y avait des Rolls, des Porsche, des BXT16, 205 GTI, des M3, 36. Et ça, il y en avait 5 ou 6. Il y avait 22 chevaux, des Charleston. Un truc de fou. Des tracteurs Lamborghini, des motos, des vieilles Honda 6 cylindres, des CBX 1000. Que des trucs de fou. Et je me suis dit, cette voiture-là, vu que je l'ai eu à peu près à 10 000 balles, donc le prix que ça vaut, mais si tu veux, au moins mécaniquement, elle était nickel. Ouais, il y avait juste la carrosserie à refaire. Bah ouais, puis moi j'ai pensé à toi direct, je me suis dit, il faut absolument faire un Raptor, ça existe pas, personne n'a fait ça. Là, c'est vrai. Et d'un autre côté, c'est pas comme si c'était une voiture qu'on allait casser, parce que, mais en même temps, c'est pas non plus des budgets incroyables. Donc, enfin, je trouve ça trop sympa. La calandre noire là, les chromes enlevés. Mais du coup, tu fais comment quand tu mets du Raptor sur du chrome pour pas que ça saute? Sable. Ah ouais, sablé, d'accord. Ah, il y a du taf quand même. Hein. Oh, j'adore. Là, on va se faire l'intérieur. Putain, franchement, merci, hein, ma poule. Bah, avec plaisir. Voilà. Bon, on fait un petit tour des locaux, quoi, comme on a l'habitude de faire. Ouais, si tu veux. Tu nous fais un petit tour. Allez, viens donc. Bon, là, les gars, vous avez vu le 4x4. Donc, ça, c'est un quoi? C'est quel modèle? C'est un Dodge Ram, c'est un 2021. Ah ouais, 2021, c'est pour ça qu'il a pas. Ouais, il a une gueule de ouf. Là, le Raptor, les gars, regardez le rendu du Raptor. Oh, mais là, mec, mais là, gros, il y a un piéton, frère. Et encore, il n'y a pas de verre pilé. Hein. Il se met les pieds comme ça, là. Il arrive, la gueule là, mais mec, c'est une dinguerie. Tu sais qu'il n'y a pas de verre pilé en plus dans celui-là. Hein. Dans le mien, il y a du verre pilé, mais là, celui-là, il n'y a pas de verre pilé. Hein. On en voit tout le temps, les gars, des Raptors. Mais c'est pas parce que c'est mon pote, je dis pas ça. Je vous dis vraiment, je vous jure que je vous dis ce que je pense. Mais le résultat, il a rien à voir entre quelqu'un qui a peint un Raptor sur d'autres voitures et celui-là, quoi. Bah, en vrai, est-ce que c'est vraiment le nombre de couches qui compte? Bah oui, parce qu'en fait, les gens, ils tirent la cam. Ça, voilà, je l'explique à tout le monde. C'est pour ça qu'on forme à chaque fois les mecs et qu'on leur explique. Les mecs qui font déjà du Raptor. Là, tous les centres qu'on ouvre un peu partout en France, on leur explique qu'une fois que tu as fait tes premières couches, deuxième couche, tu as couvert. Et après, en fait, tu continues pour avoir le grain que tu veux. Ouais, voilà. Et plus tu passes, plus c'est homogène et plus tu as un grain de bâtard, tu vois. Parce que là, mec, je sais pas, il y a peut-être 30 couches de Raptor là-dessus. Tu vois, c'est n'importe quoi. Putain, le scoot, il défonce. Les tuyaux et tout, la peinture, elle est incroyable. On dirait un truc Fallout. Il est mortel. C'est celui que t'avais à la force, ça. Ouais. Boum, boum. Il marche à mort, lui. Hein. Bon, là, à chaque fois qu'on vient, bah, il y a un peu plus de patch que la dernière fois. Oh,
longtemps. Mec, comment c'est possible qu'il y ait beaucoup plus de patchs comme ça là? Bon, parce que ça fait des années maintenant qu'on a... Le plus beau patch. Putain, le Donovan quoi. Non mais attends, là t'en as eu 1 milliard de plus là. Ouais, il y en a un paquet là. Putain, ils sont trop stylés quoi. Validé par le Guinness des records, mais ils m'ont toujours pas répondu. Moi j'ai le patch officiel de Rafale, des pilotes de Rafale, en forme de Rafale. Ah oui. Et j'en ai un pour toi. Super, merci. J'en ai un pour toi qui est trop stylé mec, c'est un Rafale avec marqué le logo d'OnlyFans, mais c'est Only Rafale. Délire. Et c'est vraiment des Mongols, ils sont trop forts. Génial. Ouais, on a fait notre petit coin, tu vois, café. Bon, il nous reste encore plein de trucs à faire, mais on a la machine à coups de poing qui est là. C'est là qu'on fume le cigare, qu'on fait les gros devis et qu'on fait les montages vidéo quoi. Voilà. Oh non, trop stylé. Truc de Porsche à faire là. Django, incroyable. Putain, la gravure sur le bois comme ça, c'est une dinguerie. Comment c'est profond. Et ça, c'est quoi ça? Ouais, c'est le bac de transfert. Vous savez, on fait de l'impression par bain. Ah oui. Tu plonges les pièces dedans. Moi, ce qui me choque le plus, regarde Kian, c'est ça. C'est disjoncteur à télécommande. Ouais, ça c'est en domotique. C'est trop bien. C'est-à-dire que tu changes ton disjoncteur, tu le mets dessus et ça te fait une télécommande. Donc au lieu de te faire chier à passer des fils de partout dans ta maison avec des interrupteurs, des trucs, tu dis tiens la lumière, paf, ouais. Et t'arrives avec ton téléphone, clac. C'est exactement ça. En fait, tu fais venir genre les lumières là du plafond. Au lieu de faire un va-et-vient avec les interrupteurs, j'ai fait venir directement le câble. Genre il est là. Non, c'est celui-là. Et en fait, direct après avec celui-là, il y a pas de fil qui va dedans. C'est juste un. Ah oui, tu connectes ça aussi en domotique en plus. Tu les connectes entre eux. Ah oui. Et en fait, tu peux l'éteindre de là ou alors tu mets. Ça merde jamais. Jamais tu galères. Ah ouais. Jamais. Et devant ça touche pas? Non, tu peux avancer un petit peu encore si tu veux. Tu m'as fait une belle surprise. J'attendais. Tout à l'heure on était posé, il a dit mais tu vas pas me la laisser quand même la traction. Déjà t'as fait exprès de te garer devant la porte pour que je te vois arriver. Je l'ai vu là-bas, il a fait oh non. Mais pourquoi t'aimes pas? Bon ça va, lui je l'aime bien. Ouais, fils Fokker. Moi je l'aime pas trop, mais bon. Mais je me demandais s'il y avait pas moyen de faire un truc sympa, tu sais, je sais pas, des sorties là ou. Oh non, vraiment? Non, je sais pas. C'est quoi, c'est un 4 cylindres? Ouais, c'est un petit 4 cylindres, mais à l'ancienne, tu vois. Et évidemment, j'ai pas de chance, le Podèche il est un peu pourrave. D'accord. Mais vu qu'on refait tout, je me suis dit bon, j'ai pensé à vous quoi. Bah ça va, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Putain, t'as vu le plancher plat là-dessous? Ouais, c'est bizarre. Hein. Et toute la mécale à l'avant quoi. C'est vraiment marrant, c'est une cornière, c'est un portail en fait. Ah, c'est incroyable. Hein. Donc moi ça me ferait beaucoup plaisir d'avoir une petite ligne ProWell si tu acceptes la requête. C'était pour emmener des gens à la gare ça à l'époque. Ouais. Et tu verrais comment t'es bien dedans, tu vas voir. C'est vrai. Mais mon gars, c'est fou, hein, Mais par contre ça m'étonne pas. Bah Citroën en fait ça a toujours été un peu des caisses confortables. Ouais. Ah c'est vrai. Moche mais confortable. Les amis, on a passé l'épreuve. Parce que moi, à chaque fois que je viens ici, je dois passer l'épreuve comme quoi ma voiture, elle est acceptée en fait. C'est ça le problème. C'est que les gens, ils n'ont pas l'habitude de ça. Mais quand vous venez ici, vous pouvez pas juste dire je suis client, faites-moi ça, c'est bon. En fait, je viens avec une voiture, il y a un jugement, très souvent négatif, un jugement de valeur, et on me dit ok, laisse-nous ta merde. Et après on me dit ouais, souvent ils me disent que c'est une merde. Et en général, j'ai le droit à une vidéo sur leur chaîne YouTube où pendant la moitié de la vidéo, ils me chient la gueule. Mais c'est une religion ici en fait, t'es obligé un petit peu de chier sur le client. Et en vrai, le client est pas si heureux que ça si tu lui fais pas une dédicace dans la vidéo. Est-ce que tu veux que je te fasse une petite formation pour la démarrer? J'aimerais. En gros, t'as la clé, et là c'est starter, là le S, et là, alors là, point mort au milieu, et là, démarreur. Et après, tu vois, arrière, première, deuxième, troisième. Elle tourne vachement bien. Elle tourne bien. Faut pas que ça fasse de bruit, ça on est d'accord. Ouais. Ah oui, non, ouais. Bon les gars, on repart chargé de chez nos amis ProWeld avec le magnifique Classe G. On reviendra récupérer la magnifique traction dès que les gars auront pu prendre leur plus grand plaisir pour nous la faire. Franchement, ça fait plaisir de distribuer du kiff comme ça. Ta gueule. D'origine, il y a un seul silencieux transversal ici. Vu que notre échappement est un petit peu plus libre et qu'il faut pas que ça fasse de bruit, on en a rajouté un deuxième en sortie. Quand elle est arrivée, je dis ah putain, fait chier. Et maintenant, je lui trouve un petit charme, tu vois.
Oh la vieille mécanique les gars. Là on a, regardez, une nourrice parce qu'on a on a fait refaire le réservoir, on va le racheter. On va pas le racheter, le refaire, je sais pas ce que je raconte. Parce que il était tout pourri avec de la vieille essence, etc. Donc là on a mis une belle petite nourrice en attendant sur ce beau petit 4 cylindres. Ça c'est vraiment de la vieille mécanique, t'imagines à l'époque c'est un truc de fou. Hein. Donc on a ce beau petit Raptor les potes, je trouve ça très sympa. Bon j'ai peur un petit peu que ce logo là il fasse les méchants de la Seconde Guerre mondiale. Je me pose la question là. En tout cas je trouve ça trop sympa le petit Raptor du Seigneur. Je trouve qu'elle a une gueule de malade, comme ça toute mate. Bon c'est là le petit trou de balle, ça c'est là où il y a le bouchon du réservoir vu qu'on l'a démonté et qu'on est en train de lui faire une réfection. Mais je trouve que ça change d'avoir une vieille Citroën comme ça avec une couleur mate un peu à l'ancienne. Maintenant ce que je voulais faire c'était lui mettre des petites jantes comme ça là. Il nous reste les flasques là qu'on a fait refaire. Tac, Naomi elle va nous a mis un petit coup de peinture là-dessus. Et puis mettre des gros pneus cross, ça serait délire tu vois. Surtout que nous c'est plus pour se balader dans nos campagnes là entre deux chantiers avec des champs et des chemins. Donc ça pourrait être rigolo de la faire comme ça. Donc toute la partie méca les gars comme on disait, elle a été refaite. On a fini nous avec des vidanges, voilà, des fluides, des choses comme ça, la partie peinture. Et puis après par contre il restera la partie intérieure. Oh les vieilles nomenclatures et tout de l'époque. Incroyable. Truc de ouf. Toute la fiche technique. Donc les gars, celle-ci c'est une limousine. Alors je sais pas si elle s'appelle limousine, je crois qu'elle s'appelle 11D, 11 quelque chose, etc. Mais c'est la traction avec la version un peu large. Donc on voit dedans qu'elle est quand même solide. Tu vois, regarde. Là on est vraiment... Là moi mon siège il est reculé, je suis vraiment les pieds allongés et tout et je fais 1m84 tu vois. Et là regarde comment la place qu'on a, c'est un fond plat, il n'y a pas de milieu parce que toute la mécanique elle est sous le capot. Donc t'as pas la boîte de vitesse, l'arbre de transmission, tout ça qui passe là-dessous comme une BM ou un etc. Là il y a un énorme accoudoir ici, c'est trop bien par contre. Là t'es vraiment trop bien. T'es posé comme as gros. Derrière t'as de la hauteur sous plafond, t'as quand même du coffre. Tu peux remettre une deuxième personne, peut-être même une troisième, peut-être pas 50 mais tu peux quand même péter une troisième personne ici. Ou alors deux en étant hyper large. Oh t'as une visu dans tous les habitacles et tout, c'est vraiment confort de ouf. On vous montre le coffre les gars. La petite roupette de secours, la petite manivelle de démarrage. Oh merde. Oh la rigolade. Non mais le coffre, il y a un petit cric, il y avait déjà tout ce qu'il fallait. Il y a de la place quand même mine de rien dans le coffre. Voilà. Donc là, faut descendre les petites ferrailles là, hop là. Et là, on peut ouvrir la partie mécanique. Ça fait 1,9 litre de cylindrée et ça fait 60 chevaux. La voiture elle fait 1 tonne. Donc vous imaginez quand même, il y a vraiment eu un gap de ouf sur les voitures. La voiture elle fait seulement 1 tonne. Bon après attention, il n'y a pas toute la technologie des nouvelles bagnoles. Ça fait 60 poneys. Alors ces moteurs là à l'époque, c'était aujourd'hui on a du 95, 98 sans plomb. Mais à l'époque c'était de l'essence avec plomb. Donc aujourd'hui il faut rajouter des additifs dedans ou alors comme celle-ci refaire la culasse et les sièges de soupape et tout ça pour qu'elle puisse rouler au sans plomb 98 et ne pas être obligé de mettre des additifs qui viendraient protéger le moteur d'une usure prématurée à cause du plomb qu'il y a dans l'essence ou alors du fait qu'il n'y en ait pas. Donc nous on a fait refaire la culasse, les sièges de soupape et tout ça. Donc on a un moteur vraiment qui est nickel. On n'a pas assez de chevaux là parce que le réservoir est encrassé, ça a bouché tous les durites et tout. Donc il faut qu'on la rebidouille un petit peu, mais il y a une grosse révision qui va être faite. En tout cas les potes, la traction elle est là. Dites-moi parce que j'ai vraiment genre un projet dans ma tête, c'est d'enlever ce petit 4 cylindres, d'en faire une belle petite table basse et de mettre un M57. Et là je me dis, t'imagines, parce que t'as une voiture qui a une gueule de ouf. Là on l'a fait en Raptor, elle est belle, etc. Mais je me dis, dedans tu mets un beau 6 cylindres avec une boîte auto, un M57, pas besoin de mettre un turbo hybride et tout. Hein. Et juste tu mets un beau petit M57 d'origine avec une petite des échappements qui sortent sur les côtés là du, tu sais, t'as tout la partie où il y a le bloc devant avec le capot et des pots d'échappement qui partent comme ça derrière les roues avant là, comme un classe G là, avec une petite carto bien noire. Donc ça serait trop bien. Browser Custom, si je les appelle et que je leur demande, ils vont me dire on est chaud. On fait un M57 mais traction. Ça va Aurélien? Bon les gars, là on est dans l'atelier qui a été refait par notre pote Fokker. Bon là c'est crado parce que ça travaille tout simplement et parce qu'on est des crados, voilà, c'était l'autre raison. Le sol il nous l'a fait en Raptor comme ça, un beau petit gris. Ça change d'avoir des couleurs, d'avoir des petits schémas comme ça. On voulait sur des belles images quand il est venu s'occuper de ce petit sol. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse les amis, il faut savoir que ça c'est du Raptor, mais le Raptor on pense que c'est fait à la base pour des bennes de pick-up. Après on voit Fokker qui a peint des voitures, mais en fait il peint des façades de maisons, il peint des bâtiments, il peint le sol, etc. Et c'est une peinture qui est hyper solide, ça évite de payer des résines époxy qui sont hyper chères et cassantes, alors que là c'est quand même un truc qui va toujours rester constant sur lequel tu peux faire des retouches. Nous ça fait longtemps qu'on fait ça, on a fait pas mal d'endroits mine de rien qu'on n'a pas plus filmé que ça, mais il a fait beaucoup d'autres choses. On vous met un petit extrait de tout ce qu'il est capable de faire en Raptor les gars, et ceux qui ont besoin vous allez directement voir le vilain Fokker. En attendant, on a reçu un beau colis de chez ADS Jantes. De la jante là-dedans. C'est quoi toutes ces roupettes? Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans Hugo? J'espère qu'il y a même 3.
Parce que là, on s'est fait des petits plaisirs. Oh non, les jantes de Yann, c'est notre ami Yann. Sur sa 335i, il a changé le moteur en 2 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est là-dedans? Oh! Ah oui. Oh! Ouais, incroyable les gars. Tout le monde m'a insulté quand ils ont vu que je voulais repeindre les jantes de M393. Mais là, pour moi, c'est la folie. Nouveau déballage. Ah, avec ADS Jantes. Putain, les jantes pourries à Yann, frère, j'en ai marre. Yann, il veut faire des jantes chez ADS Jantes. ADS Jantes, les gars, c'est des artistes. Au niveau des jantes, ils te sortent des jantes qui ont été tordues, voilées, machinées. Et gros, on est là, on fait des... On travaille avec eux, ils nous font un taf de malade sur nos jantes. Et lui, il envoie des trucs en 16, frère. Je sais pas, mec. Toute notre vie, on a rêvé d'avoir quelqu'un qui pouvait nous refaire des jantes comme ça. Tiens, tiens, regarde, on va lui envoyer les jantes du Merlot. Il peut pas nous faire, là, un beau chromé, là. Ah, des 4 jantes dorées. Des jantes à bâton. Regarde ça. Oh là 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 là. Ça, c'est du beau travail. Hein. Ah, comment elle va être belle. Ouh. Oh putain. Ouh. Oh. Oh non. Ah ouais, non, mais c'est incroyable, mais je pensais pas qu'ils allaient les faire en mat. On avait vu de la M2CS. Oh, ils ont même fait l'intérieur. Oh là là. Oh, le rendu. Oh, incroyable, gros. Donc ça, c'est les jantes de ma M4 jaune orange, les gars. Là, pour ceux qui se posent la question, elles étaient gris comme ça, un peu mat. Et je me suis dit, tiens, pour changer, vu que la voiture, elle est orange, pourquoi pas faire les jantes bronze? Tu sais, que ça fasse un contraste ton sur ton un peu. À mon avis, ça va être stylé. Oh, et ils ont remis le petit boiserie gravé. Ça, c'est quand même... Oh, regardez comment c'est bien fait, comment elle est profonde, la gravure. C'est une dinguerie, hein. Oh, je suis trop content. Oh, la M4, elle va être folle avec ça, gros. Surtout qu'elle est finie, elle est renaissance. C'est horrible. Mais vas-y, casse-toi, toi. Mais elles sont belles, mais de toute façon, peu importe. Attends, on parle d'un mec qui roule en Mazda RX-8. Peu importe ce que tu peux faire dans ta vie, Dylan il va arriver et il va faire comme ça. Oh, un trône. Mais non, mais c'est toi, frère, t'es là. Je sais pas, tu diriges mon tas de bout, j'ai l'impression. Ça te faire foutre, c'est trop bien, putain. Non, pas. Mais si. Dites-moi dans les commentaires, les gars, les jantes bronze, ça a quand même de la gueule. Et ça, c'est moche en noir, les jantes de 93? Ah non, ça c'est beau. Ah. C'est moi qui t'ai dit de les faire en noir. Ah, merci. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Ah non, mais là, on est... Non, c'est trop beau. En plus, elle est orange. Va-t'en, je veux plus te voir. C'est comme les rageux, je me bouche les oreilles. Il est énervant, frère. Attends, les gars, faut quand même qu'on parle quand même d'un gars qui roule en Mazda RX-8. Voilà, débat clos, il y a plus à parler, il y a plus à donner d'arguments, voilà. Il roule en Mazda RX-8, voilà. C'est-à-dire ça me touche pas du tout. On est d'accord que la Mazda RX-8, c'est la pire voiture de la Terre. Les gars, dites-nous dans les commentaires. Je crois que cette voiture-là, je pense que je me trompe vraiment pas. Hein. De mémoire, cette voiture-là, tous les 50 000 km, ça se trouve, c'est 25 000. Faut refaire toute la segmentation parce qu'il y a 16 segments par piston. C'est un moteur rotatif Wankel. Et c'est 25 000 ou 50 000 km qu'il faut refaire les moteurs des RX-8. Oh non, 130, 140. Oh, il nous a rajouté 100 000. Il nous l'a fiabilisé de 100 000 la voiture. Ah non, mais j'ai pas dit que BM c'était tout le temps fiable. Les gars, on monte les petites jantes sur la M4 et sur la M393 et on vous montre le rendu. Et puis si vous avez besoin, les amis, vous pouvez aller voir nos amis de chez ADS Jantes quand vous avez des jantes qui sont voilées, tordues, qui ont des gros pets de ouf. Genre vous avez tapé un trottoir, la jante elle est complètement voilée, ils les refont. Ils font des peintures comme ça au four avec de la résine époxy, etc. C'est des peintures au four, les amis. Donc c'est vraiment le truc qui tient les projections de pierre, les températures et tout le bordel. Donc franchement, je suis trop content de bosser avec eux parce qu'ils sont hyper réactifs, ça va super vite et ils nous font un taf de dingue à chaque fois qu'on leur envoie des jantes. En fait, on est toujours en flux tendu. Là, on leur a envoyé les 4 jantes de la M2 d'Hugo et quand on reçoit des jantes, on retourne la palette avec d'autres jantes dessus. Donc en fait, c'est un flux tendu, tout le temps on fait des jantes. Mais le rendu, il est incroyable. Tiens, prout. Oh là là, le bruit, mais mort. Told them pipe down, I don't care what's next, I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out. What they think they doing, I don't know, but we can find out. Feel like Lewis Hamilton said go and shut the lights out. Oh merde, oh bah j'ai mal éteint, quelques gars. J'ai tout loupé les amis. Les amis, on est chez Top Gun Evasion à Biganos. On est parti se faire un petit plaisir et faire rouler nos bons vieux casettes du Seigneur. Les amis, c'est toujours un kiff de ouf de prendre ça. Encore une fois, merci à Sodi qui nous avait régalé avec ça. On avait envie, on vous l'a fait quelques fois dans les vidéos, de vous faire des petits cadeaux en fin de vidéo pour les vrais soldats qui restent jusqu'à la fin. On a décidé en rapport avec le début de la vidéo de vous faire gagner le matos de votre choix dans notre petit magasin d'Airsoft Essentiel Airsoft. Donc ça peut être un pack débutant, ça peut être une réplique longue, une réplique courte. Voilà, tout ce qu'on a
le magasin, on va vous faire gagner la réplique ou le petit pack débutant ou confirmé du choix de celui qui va gagner, les amis. Et c'est très simple, pour ça il va falloir deviner, mais attention, ça c'est dur quand même, hein. Va falloir deviner le bruit de l'engin qui est juste devant moi, que vous ne voyez pas. Là c'est dur, les amis. Là c'est dur. Il y a un petit bruit de base qu'il faut reconnaître. Il y a un petit bruit un petit peu en plus qu'il faut reconnaître aussi. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Ceux qui vont trouver dans les commentaires, vous gagnez votre pack confirmé, pack débutant, réplique longue, réplique courte, ce que vous voulez, sur notre petit site Essentiel Airsoft, les amis. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Nous, on a pris un kiff de malade à rénover cette belle petite traction. On a envie de faire plein d'autres petits sujets de vidéos avec. Je vous embrasse, les amis. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et je vous dis, topette! Je suis rincé, les gars. Le KZ, ça m'a rincé. Je suis moulot, les gars. J'ai envie d'aller dormir.